Frères et sœurs, voici venu le temps de l'accueil. Le temps favorable pour accueillir une parole, accueillir un chant, accueillir un silence. Temps favorable pour être à l'écoute. Temps favorable pour nous abandonner en confiance à celui qui nous invite et nous accueille, le Dieu de Jésus-Christ. Lui qui te dit, qui me dit, lui qui nous dit à tous et à toutes, je t'aime d'un amour éternel. Aussi, je te garde ma fidélité. Je te relèverai encore et une fois de plus, tu seras debout. Ainsi, frères et sœurs, vous qui êtes venus pour chanter votre joie et votre reconnaissance, vous qui êtes venus pour donner gratuitement de votre temps pour écouter une parole qui relève et qui édifie, vous qui êtes venus chercher un peu de paix, un peu de réconfort, et vous qui êtes venus pour offrir vos questionnements et vos doutes, soyez tous et toutes les bienvenus. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je nous invite à nous lever pour chanter notre premier cantique, le cantique 222. Avec toi, Seigneur, nous chanterons les strophes 8, 2 et 3. Veille, agis en fonction de la compassion.
encore comme une déclaration d'amour. C'est l'apôtre Paul qui, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, versets 6 à 8, écrit « Lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. » Frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter une histoire, celle du père avec sa fille. Ce soir-là, dit la maman, mon cœur est lourd, mon corps est pesant. J'entre dans la chambre d'Ingrid à l'heure où elle s'endort pour l'embrasser. Tu sais, maman, dit-elle, puis elle ajouta, une croix. Aurait-elle perçu que ce que je vis, mes pensées défilent plus vite que ces mots. Une croix, oui, je sais. Et alors? Une croix, c'est une fenêtre, ajouta Ingrid. Tu ne comprends pas, regarde maman. Ma petite fille, 4 ans, qui ne sait pas écrire, mais seulement dessiner, s'assied sur son lit, prend son stylo à feutre et un papier pour m'aider à voir. Elle trace une croix et l'entoure d'un rectangle. Tu vois, maman, une croix, c'est une fenêtre. Mon corps s'allège d'un coup, mon cœur à nouveau bat à l'endroit. Ce que tu me dis est merveilleux. Je l'écrirai dans mon cahier pour te le redire quand tu seras grande. Et ma petite fille, déjà si grande, qui ne s'embarrasse même pas des subtilités des verbes irréguliers, me répond, l'air très rassuré. Ce n'est pas la peine, maman. Je le savrai toujours. Frères et sœurs, chers amis, l'apôtre Paul dit, or voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés. La croix, le sacrifice de Jésus, est telle une fenêtre qui nous ouvre à la plénitude de l'amour divin. Sur ce, je vous invite à prier. Devant le Seigneur, reconnaissons humblement nos fautes. Nous prions. Seigneur notre Dieu, source de toute grâce et du suprême amour, nous venons à toi humblement et simplement, avec ce qui nous pèse et ce qui nous fait peur, avec nos doutes et nos questionnements, avec aussi nos certitudes et nos réponses. Tu es le Dieu qui fait grâce. Tu es celui qui pardonne toutes nos offenses. Tu es celui qui promet la vie au-delà de la mort et l'éternité au-delà de nos finitudes. Que ta main bienveillante et ton cœur miséricordieux nous relèvent. Que le don du Christ soit pour nous pardon. Amen. Jésus, ton nom est le plus beau.
Quand nous étions encore sans force, Christ au temps fixé est mort pour des impies. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être un homme qui est bon accepterait-il de mourir pour un juste, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. Mon frère, ma sœur, par la mort du Christ, Dieu prouve son amour pour nous. Par la mort du Christ, nous sommes délivrés de nos peurs, de nos fautes, de notre mort. Par la mort du Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Que son amour et son pardon et sa réconciliation te relèvent, toi mon frère, toi ma sœur. Nous relèvent, nous tous, corps du Christ, et nous fassent vivre. Alors chantons les strophes 3 et 4. Jésus, ton nom est notre espoir. Jésus, ton nom est notre espoir, car seul tu as vaincu la mort et pour toujours. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Et nous confessons ensemble notre foi. Je ne crois pas en un Dieu qui fait de la loi comme au salut, mais je crois en un Dieu qui fait de l'amour une loi salvatrice. Je ne crois pas en un Dieu qui n'a d'oreille que pour les grands, mais je crois en un Dieu qui se penche sur les plus petits d'entre tous et sur les marginalisés de nos sociétés. Je ne crois pas en un Dieu en dehors de l'histoire d'être humain que je suis, mais je crois en un Dieu qui vit ce que je vis et qui chaque jour se fait mon compagnon. Je ne crois pas en un Dieu inchangé et inchangeable, inerte et déterminé, mais je crois en un Dieu dont la solidité m'engage à m'appuyer sur elle lorsque le sol se renouvelle sous mes pas. Le Dieu auquel je crois, c'est le tout proche, le tout aimant et le saint, lui qui partage ma fragile humanité et me fait participer à son royaume d'amour et de grâce. Amen. Et nous chantons Peuple qui marchait, cantique 316, les secondes 1 à 3. Dans la longue nuit, le
notre Dieu et notre Père, toi qui es la source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour le don de ton amour. Donne-nous d'écouter ta parole avec attention, avec respect, mais aussi avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Ce matin, 2 textes nous est proposés de lecture. La première est tirée de l'évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 14 au 21, et le deuxième au livre de Nombres, chapitre 21, le verset 4 à 9. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Je vais mettre le chrono pour ne pas dépasser mon temps, sans que les pasteurs parlent beaucoup et je ne voudrais pas céder à la tentation. Nombre chapitre 21, le verset 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parlant contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a pour nous ni pain, ni de quoi boire, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit le serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par le serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Frères et sœurs, j'avoue que le texte qui nous est proposé aujourd'hui est un texte assez difficile. J'en prends pour témoin Michel, à qui je n'ai pas encore envoyé la prédication numérique, puisque j'y ai travaillé jusque ce matin à 6h du matin. Mystérieux texte qui nous est proposé ce matin, ce fameux texte du livre de Nombres, qui raconte l'étonnante scène des serpents brûlants. Texte entouré d'une part par le récit de la mort de Myriam, les premières querelles du peuple à cause du manque d'eau à Mériba, la provocation et la vocation
du peuple d'Israël et de Aaron et de Moïse, autant pour moi, l'opposition des dômes afin qu'Israël ne traverse pas par son pays et qu'il soit obligé de contourner tout le pays en passant par la mer Rouge, et enfin la mort de Aaron. Et le texte que nous avions écouté dans le livre de Nombres commence là, à la montagne de Hor, là même où Aaron est mort. Je disais, d'une part, ce texte est entouré de tout ce que je viens de citer, et d'autre part, après ce récit des serpents brûlants, nous avons une série de victoires que va accomplir Israël et la médiation de Balaam et Balak. Texte mystérieux, disais-je, puisque ce même serpent dont il est question dans ce récit deviendra un peu plus loin dans le livre des rois un instrument d'idolâtrie. Le serpent que Moïse éleva dans le désert deviendra lui-même une divinité. Pire encore, mystérieux texte, parce que Jésus, dans son catéchisme à Nicodème, va prendre l'image de ce serpent pour faire un travail de contextualisation. Il dit, je cite, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Mais concrètement, de quoi s'agit-il dans ce texte? De mon point de vue, il s'agit dans ce texte d'une pédagogie de la confiance. Car aussi bien pour Aaron, Moïse et pour le peuple d'Israël, la clé de lecture, ce dont il est question essentiellement au chapitre 20 et 21 du livre de Nombres, c'est bien notre rapport à la confiance. Autrement dit, il s'agit d'une vocation, celle du peuple de l'Alliance qui consiste à faire confiance en celui qui l'a mis en marche. Cette vocation sera hélas parsemée de provocations, parsemée de provocation en un mot, mais aussi provocation en deux mots. C'est d'ailleurs le thème de ma prédication, vocation et provocation. La vocation en un mot et la provocation à la fois en deux mots et en un mot. Je m'expliquerai, vous comprendrez dans la suite. Alors, frères et sœurs, imaginez un long cortège marchant dans le désert, cette étendue de sable, de pierres à perte de vue, des mirages qui font illusion, la chaleur du jour, la soif, le manque d'eau, le manque d'abri, l'absence d'ombre, et ce long cortège que doivent représenter des dizaines de milliers d'Israélites avec troupeaux et bagages, se déplaçant lentement sur cette surface inconfortable. Et parfois l'ennemi, tout au long de cette marche, pointe à l'horizon. Quelquefois c'est Édom, d'autres fois c'est Moab. Pourtant, dans ce lent et terrible chemin, Dieu conduit son peuple jour après jour. Israël ne manque de rien. Il nous est dit quelque part que son vêtement ne s'use pas, ses pieds ne fatiguent pas, et ils ont toujours de quoi manger. Bien que la traversée soit difficile, le secours de l'Éternel est quelque chose de très réel pour ce peuple. Je disais, Israël ne manque de rien. Il ne manque même pas de nourriture. Cette fameuse manne. La manna, voyez-vous, manna en hébreu veut dire qu'est-ce donc cette nourriture? C'est d'ailleurs signe d'indignation, puisque la manne est à la fois une substance qui sert à la survie physique, mais aussi à la pédagogie spirituelle. Et c'est en cela que je crois que dans ce texte, il est d'abord question d'une pédagogie de la confiance. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 3, Dieu nous dit pourquoi il donne au peuple d'Israël la manne. D'ailleurs, on a lu ce texte le dimanche passé. Si le pasteur Bertrand a gardé les textes qui nous étaient proposés, il est dit, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri de cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres ne connaissaient pas. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
extraordinaire. Dieu dit à Moïse, à Israël par Moïse, en réalité, si je vous ai donné la manne, ce n'est pas pour nourrir votre corps. Non, c'est pour nourrir votre âme. C'est afin de vous enseigner que ce qui fait l'être humain n'est pas tant ce qu'il mange. C'est afin de vous faire comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il est justement question dans ce texte d'un doute de ce que Dieu a dit. 40 années d'errance et le peuple s'impatiente. Littéralement, le mot hébreu dit « l'âme du peuple se ressera, se rétrécit ». Le peuple se décourage. Et cette image est belle, à mon avis, puisqu'on s'imagine bien les visages fermés, des pieds qui traînent. On s'imagine bien les dos voûtés, les murmures. Ils ne sont plus que l'ombre de ce peuple qui est sorti d'Égypte. Le peuple est abattu. Non, le chemin a été long. Le chemin a été mortifère. 40 années et on ne voit toujours pas le bout du voyage. Peuple pourtant, témoin des prodiges de Dieu, le voilà qu'il se met à parler contre Dieu. Frères et sœurs, quoi de plus normal que de dire notre ras-le-bol? Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de nous décourager face à une situation qui perdure? À moi le premier de dire à Dieu, j'en ai marre. Ne nous arrive-t-il pas de critiquer même Dieu face à une prière qui, à notre point de vue, n'est pas exaucée? J'ai accompagné une famille il y a quelques semaines pour le culte d'adieu de leur fille, leur sœur, et son frère aîné m'a dit, pasteur, j'ai tellement envie de venir à l'église, mais pour la guérison de ma sœur, on a passé 6 ans en train de prier. Matin et soir, on fléchissait les genoux avec ma mère et mon père, et Dieu ne nous a pas exaucés. Et depuis là, j'ai dit, plus jamais, je n'irai dans cet édifice. Réaction tout à fait normale que de dire, Seigneur, on en a marre. Puisqu'on est humain, frères et sœurs. Et ce n'est pas un péché que de dire, j'en ai assez. Ce n'est pas un péché que de manifester son ras-le-bol. Israël manifeste son ras-le-bol. Il n'en peut plus. Et dans ce ras-le-bol, il se met à parler contre Dieu et contre Moïse. J'aimerais d'ailleurs, soit dit en passant, nous dire que parler contre Dieu n'est pas un péché. Dire son mécontentement n'est pas une faute imputable de peine de mort. Non, Dieu est un Dieu de dialogue. Il dit dans Ésaïe, venez et discutons, venez et dialoguons. Dieu est un Dieu qui veut engager la parole. Le péché du peuple n'est pas tant le fait qu'il ait critiqué Dieu et Moïse, non. Son péché, c'est qu'il a manqué de confiance. Il a manqué de confiance. Voilà, le mot est dit, confiance. En hébreu, émouna. Ce mot est de la même racine que amen, vérité, fidélité, solidité, engagement. Le peuple a laissé tomber cette vérité qu'il a mis en marche. Il a laissé tomber cette personne fidèle qui a cheminé avec lui. Il a préféré regarder en arrière les mets et les joies de l'Égypte en oubliant l'oppression de la servitude. Frères et sœurs, l'alliance que nous avons avec Dieu n'est pas d'abord celle de la mise en pratique de ses commandements, non. L'alliance que nous avons avec Dieu est celle qui consiste à mettre notre confiance en lui, poser notre espérance en lui, en celui qui le premier nous a libérés des divers types d'aliénation. Faire confiance en Dieu ou à Dieu, c'est prendre pour vrai ses promesses de vie pour nous. C'est espérer au-delà de toute espérance qu'au bout de l'épreuve, il y a la récompense. Au bout du désert, il y a la terre promise et au bout de la mort, il y a la vie. Dans le désert, sur le chemin de la mer Rouge, le peuple perd courage et se met à parler contre Dieu et contre Moïse. Et Dieu envoya des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils ont mouru beaucoup de gens dans le désert. Le serpent, ça vous dit quelque chose, j'imagine. Surnom animal qui rappelle d'ailleurs le récit de la Genèse. Mais dans ce texte, je crois, en tout cas pour ma part, que ce serpent rappelle le début de la fin de la servitude. Premier miracle de Moïse, le serpent de Moïse avale les serpents des Égyptiens. Vous vous rappelez de ce
rappelle encore. Le serpent pourrait nous faire penser aussi au diviseur du livre de la Genèse, celui qui vient semer le doute au cœur d'Adam et de Ève. Mais si dans la Genèse, le serpent se contente de parler, d'influencer, le serpent brûlant, lui, par contre, va plus loin. Il apporte la mort par sa morsure. Cependant, le point commun entre le serpent de la Genèse et le serpent du livre des Nombres est que ces deux animaux, ou cet animal, ce serpent, va opérer presque un travail de provocation à l'homme. Provocation en amour. Il provoque l'homme puisqu'il l'amène jusque dans sa vulnérabilité. Dans le livre de Nombres, après que l'homme ait été mordu par le serpent, il ose dire à Moïse de prier, d'intercéder, puisqu'il a péché contre lui. Il a manqué son but. Il a manqué de sa vocation. Par sa provocation, il est passé à côté de ce à quoi il était appelé. Par sa provocation, il a passé par un chemin détourné. Car voyez-vous, frères et sœurs, ce peuple était bel et bien sorti géographiquement de l'Égypte, mais il n'en était pas encore libéré entièrement. Son cœur était encore en Égypte. Et Dieu va faire presque un travail douloureux, presque un travail d'accouchement. Je dis toujours en rigolant que je n'ai jamais accouché et je ne pourrais pas en parler avec justice ou justesse. Les dames peuvent mieux en parler. Il y a là presque quelque chose de l'ordre de la déchirure, de la séparation, de la douleur qui finalement fait naître la joie. Israël est appelé à mourir pour renaître de nouveau. Il est appelé à abandonner réellement cette intériorité qui est encore attachée à l'Égypte pour pouvoir enfin entrer à la terre de Canaan. Israël est appelé à se séparer de tout ce qui le poussait à tourner ses regards vers l'Égypte et à regarder autrement. Et pour regarder autrement, Dieu dit à Moïse, mets ce peuple en face de son péché, en face de son doute. Autant le serpent, cet animal surnois, nous fait rappeler le doute de la Genèse, autant élève ce serpent pour que le peuple se rappelle enfin que ce doute fait naître aussi la confiance. Je voudrais le dire autrement, frères et sœurs. La foi n'est pas un ensemble de certitudes ou de connaissances. Non. La foi est une marche jalonnée quelquefois des doutes, mais c'est un cheminement dynamique. Je regarde, je ne comprends forcément pas tout. J'espère du reste, sinon ce ne serait plus la foi, mais j'avance. Dieu, par ce récit du serpent d'airain, invite le peuple d'Israël à regarder autrement, à tourner son regard non plus vers l'Égypte, mais vers l'avant, vers la vie, puisque autant le serpent a apporté la mort, autant c'est aussi par un serpent que Dieu apporte la vie. Ce qui est paradoxal, et je conclurai par là, ce qui est paradoxal, c'est que Jésus, parlant de son œuvre, va utiliser cette même image, celle du serpent que Moïse élève, non pas pour dire qu'il est le nouveau serpent, ni même pour dire qu'il est la préfiguration, ou bien que le serpent d'airain était la préfiguration du Messie, non, mais pour nous dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en Dieu. Notre salut dépend bien de cela, la confiance que nous mettons en Dieu, le regard que nous posons vis-à-vis de Dieu. Un jour, tous les saints réunis posèrent à Dieu cette question. Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? À cette question, l'un des anges répond, cette qualité sont utiles devant le trône de Dieu pour que vous soyez parfaits. La foi, la droiture, la justice, l'amour, la miséricorde, la fidélité et la paix. Telles sont les vertus capitales, parmi lesquelles les premières places sont assignées à la foi considérée comme étant le principe de principe. La foi, c'est le même mot hébreu que la confiance. Émouna.
David dit non des 613, le Seigneur n'en gardera que 11. 11 qu'il énumère dans le psaume 15. À son tour, Ésaïe prit la parole et dit non, 11, qui pourrait mettre 11 principes en action? Le Seigneur n'en a gardé que 6, et il énumère, il dit celui qui marche dans la justice, parle selon la droiture, méprise un gain acquis par extorsion, secoue les mains pour refuser un acquis, ferme son oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires, et se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là sera sauvé. Et une fois que David a fini, voilà que Michée prend la parole et dit non, David, tu te trompes. Pour être agréable à Dieu, il faut une seule chose. Non, il en faut 3. Et Michée dit, qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement devant ton Dieu. Et une fois que Michée a fini de parler, Ésaïe se lève. Ésaïe dit, non, 3 c'est beaucoup, il n'en faut que 2. Il n'en faut que 2 pour être agréable à Dieu. Ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez la justice, et vous serez sauvés. À peine Ésaïe a fini de parler, un petit prophète se lève. Son nom est Habakkuk. Habakkuk dit, un seul commandement suffit pour être agréable à Dieu. Le juste vivra par la foi. La seule chose qu'il nous faut pour être agréable à Dieu, pour être justifié, ce n'est pas l'immensité de nos pratiques religieuses. Non. C'est apprendre à faire confiance à Dieu. Ce qui apporte la vie au juste, ce n'est pas la pratique de la loi. C'est sa capacité à poser son regard sur la croix, à poser sa confiance en Dieu. Rappelez-vous, frères et sœurs, Nicodème vient voir Jésus et lui dit, Maître, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Parce que je sais que tu es un maître venu de Dieu. Jésus fait son cours de catéchisme et à la fin il le ramène à une seule chose, et confiance, Nicodème. Autant Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, autant le Fils de l'homme sera élevé. Selon qu'il est écrit, le dira d'ailleurs bien plus loin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur nous attend tels que nous sommes. Il n'attend pas de nous des grandes théologies, pas des grandes dogmes, non. Il attend de nous un geste de confiance. Cette confiance que nos enfants à côté font moniteurs et monitrices d'école de dimanche, accepter tels qu'ils sont et tels qu'elles sont. Voilà ce que le Seigneur a dit. Que sa paix et sa force soient nôtres, et qu'il nous donne la force et le courage de ne pas tourner nos regards vers le passé, mais de regarder vers l'avant, celui où il fait le choix de cheminer avec nous. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles. Après ce message, comment ne pas prier? Et je vous invite à la prière d'intercession. Notre Père, nous voici tous réunis pour prier les uns pour les autres, les uns avec les autres.
Merci pour ton amour qui nous a appelés, avant même que nous le sachions, à devenir tes enfants. Merci pour ta grâce, qui est pour nous relèvement et salut. Merci pour le privilège de la rencontre entre l'humain et le divin que tu rends possible. Donne-nous de pouvoir répondre à ta grâce, car elle nous coûte cette grâce. Elle nous coûte une mise en marche, une mise en chemin, en confiance et avec espérance. Fais-nous discerner jour après jour les tâches pour lesquelles tu nous désignes. Qui de nous, dans la recherche de notre vocation, fortifie notre obéissance. Nous te prions les uns pour les autres, en sorte qu'en toi nous formions un seul corps, à l'écoute de ta parole et confiant en tes promesses. Toi, qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, fortifie-nous les uns par les autres pour qu'ensemble nous puissions t'aimer et te servir. Nous te prions pour nos familles, pour ceux que nous aimons et en particulier pour ceux qui n'ont pu être aujourd'hui avec nous. Nous te confions ceux qui souffrent et nous voulons te les remettre quelques instants dans le silence de nos cœurs. Seigneur, après avoir remis entre tes mains ceux qui nous approchent, ceux que nous aimons, ceux qui souffrent aujourd'hui, nous voulons aussi te prier pour ton Église. Rends-la toujours fidèle à ta volonté, afin qu'elle annonce ta parole et fasse rayonner ton amour. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons d'une même voix: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre votre place. C'est maintenant le moment des annonces, de l'offrande. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Maximilien Luzeka. Il est pasteur à Gondange-Mézières et nous le remercions d'avoir préparé et présidé notre culte. Merci beaucoup, Maximilien. Notre pasteur Bertrand n'est pas en vacances. Il préside le culte à dimanche ce matin. Merci à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Mercredi dernier, le culte d'enterrement de Madame Sandrine Pilat a eu lieu au Temple. Nous assurons sa famille de notre compassion et de notre affection fraternelle. Voici les événements de la semaine à venir qui auront lieu ici, salle Schweitzer. Mardi à 14h, café partage. Mercredi, entretien des locaux de 9h à midi. Vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnelle. Et dimanche prochain, 3 mars, culte à 10h30. Je rappelle 2 dates importantes à noter dans vos agendas.
Le dimanche 10 mars, culte de secteur à 10h30 à Thionville avec les paroisses de Yutz, Nilvange et Algrange. Il s'agit d'une rencontre écuménique avec la participation de la communauté catholique et des enfants du jardin biblique dans le cadre de la journée mondiale de prière et de la journée d'offrande des enfants des écoles du dimanche. Cette offrande sera en lien avec les enfants de la Palestine. Et aussi cette rencontre se poursuivra autour d'un repas communautaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site internet de la paroisse, c'est important, ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet à remettre à un conseiller. Et le dimanche 30 juin, donc on est un petit peu plus loin déjà, il y aura une journée interparoissiale à Thionville avec les paroisses de Yutz, des vallées de la Fench et de l'Orne, sans oublier à Gondange-Mézières et la paroisse de Courcelles-Chaussy. Ce jour-là aussi, un repas communautaire sera organisé et nous aurons l'occasion d'en reparler. À noter également le prochain atelier biblique qui aura lieu ici le mardi 12 mars à 20h. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour prier avec vous si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. Et maintenant, je demande à Maximilien de venir nous parler d'un projet qui concerne les jeunes de nos paroisses. Merci beaucoup, Gérard, et merci de Thionville pour l'invitation. Je voudrais rapidement vous présenter un projet qui aura lieu du 23 au 30 avril prochain. Nous allons au Maroc avec 10 jeunes. Ce projet est pensé depuis maintenant plus d'1 an. Il a 4 vocations, en fait, il y a 4 buts pour les chercher. Le premier, c'est déjà rencontrer une autre jeunesse, un autre groupe de jeunes. Donc, la jeunesse des églises d'Alsace et de Moselle, et concrètement particulièrement de Moselle, ce sont les jeunes qui viennent des 8 paroisses, non, des 10 paroisses, puisqu'il y a aussi des jeunes qui viennent d'une église luthérienne de la Moselle. Nous allons rencontrer la jeunesse de l'église du Maroc, qui est une jeunesse qui a une moyenne de 20 ans et qui est au Maroc pour des études universitaires. Très rapidement, je voudrais vous dire qu'au Maroc, les Marocains ne sont pas chrétiens. L'église du Maroc, elle est essentiellement étrangère, subsaharienne, européenne et américaine. Donc quand je dis la jeunesse de l'église protestante du Maroc, ce ne sont pas les chrétiens marocains, qui existent aussi, ce sont les chrétiens subsahariens et européens qui sont résidents au Maroc. Donc l'idée, c'est déjà d'aller rencontrer cette jeunesse. Deuxième raison de ce voyage, c'est de permettre à nos jeunes de rencontrer un autre protestantisme. Nous croyons en tout cas que nos églises sont arrivées dans une forme de croisée de chemin où il est important de donner la possibilité à nos paroissiens, mais aussi surtout à nos jeunes qui forment le présent de nos communautés, la possibilité de se rendre compte qu'il n'y a pas une façon d'être protestant, il y a diverses façons d'être protestant. Et que dans cette diversité, il y a quand même une unité qui est le Christ qui bâtit son Église. Donc c'est la deuxième raison de cette rencontre, en espérant permettre aussi des, je ne sais pas, c'est pas forcément un partenariat, mais non, il y a un autre mot pour parler de binage ou de collaboration entre nos paroisses d'ici et les paroisses de là-bas. Troisième raison de cette visite, c'est aller aussi rencontrer ce christianisme qui se vit dans un contexte œcuménique et interreligieux. Parce qu'au Maroc, l'Église chrétienne, en tout cas, n'est composée de moins d'1% de la population. Donc, être chrétien, ce n'est pas être protestant ou catholique, c'est croire en Jésus. Parce que les catholiques et les protestants et les orthodoxes font presque tout ensemble. Et donc, nous allons aller au Maroc pour visiter l'Institut Al-Muwafaqa qui forme à la fois les pasteurs et les prêtres, mais aussi qui accueille pour des sessions d'islamologie des pasteurs et prêtres venus d'ailleurs et pour des sessions du christianisme des imams et musulmans du Maroc. C'est un contexte extraordinaire. Moi, j'ai été formé là, j'ai fait ma licence au Maroc dans ce contexte interreligieux. Et dernier point de ce voyage, c'est l'axe diaconal. Le Maroc est un pays de transition, vous savez certainement, pour plusieurs subsahariens qui veulent franchir l'Europe. Ils passent par le Niger, l'Algérie, le Maroc et traversent la Méditerranée.
Ce qui fait que l'Église du Maroc accueille ces migrants qui ne peuvent pas être accueillis par le Maroc, les accompagne à l'intégration ou à l'aide au retour au pays. Et la diaconie du Maroc est centrée à 70% dans l'accompagnement des migrants. Et on s'est dit, ce serait mieux que nos jeunes n'entendent pas simplement cette question migratoire par le biais des chiffres que nous donnent les médias, mais pas de la réalité qui se passe dans le Maroc. Et se rendre aussi compte qu'avec les petits moyens de l'Église, cette Église essaie d'être présente du Christ auprès de ses migrants. Parce que 70% des migrants sont quand même musulmans. Donc voilà, c'est un projet qui durera une semaine. On partira le mardi 23 avril et on rentrera le mardi 30 avril. Et nous vous demandons aussi les uns aux autres de porter dans vos prières ce groupe de jeunes qui partiront avec nous. Nous partirons, moi et le pasteur Adikra et voilà. Alors, c'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. 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 Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 631, Toi qui disposes. Vocation et provocation, je disais. Notre vocation est d'être un peuple en marche, un peuple d'espérance, un peuple qui croit, aussi bien du verbe croire que du verbe croître. La provocation de Dieu est de nous précéder par son amour.
Dieu nous a aimés avant même que nous ne soyons. La vocation qui précède la nôtre, celle de Dieu, est d'être ce Dieu de vie, ce Dieu d'amour. Malgré nos provocations en un mot, sa provocation ne change pas. Mon frère, ma sœur, Dieu nous invite et nous appelle à la vie et au salut. Et pour vivre la liberté, il nous invite à abattre les barrières de l'oppression. Pour vivre la vérité, il nous invite à abattre les barrières du mensonge. Pour vivre l'espérance, il nous invite à abattre les barrières du désespoir. Et pour vivre la foi, il nous invite à abattre les barrières de l'incrédulité. Pour vivre l'amour, le Seigneur nous invite à abattre les barrières de la haine. Et pour vivre ensemble, comme étant un corps, il nous invite à abattre les barrières de l'entre-soi. Pour vivre l'homme nouveau, le Seigneur nous invite à abattre les barrières du vieil homme. Pour vivre la confiance, il nous invite à dresser, non plus à abattre, mais à dresser les murs d'unité, de fraternité, de solidarité, de paix et d'amour. Mon frère, ma sœur, que le Dieu de Jésus-Christ te bénisse et te garde. Il connaît ta vie, il entend ton cri, il t'appelle à la liberté, il te donne une vie et une espérance nouvelle. Que la paix de Dieu soit avec toi, pour aujourd'hui et pour toujours. Va dans sa paix.